Et maintenant, dernière étape d'une série qui nous a fait découvrir toute la semaine à quoi pouvait ressembler la vie de château à laquelle rêvent certains. On en rêve, mais c'est pas toujours rose, ça coûte cher d'entretenir ou de restaurer. Et pourtant, il y a des passionnés qui se battent pour défendre inlassablement ce patrimoine. L'un des pionniers a été le propriétaire du fameux château de Saint-Fargeau, dans l'Yonne. Il vient de racheter d'ailleurs un autre château dans le Loir-et-Cher pour essayer d'y appliquer les mêmes recettes qui réussissent depuis 30 ans. À Saint-Fargeau, Olivier Bertrand, Emmanuel Sarr et Caroline Bogossian. Michel Guyot, propriétaire de Saint-Fargeau, les bras croisés pour une fois, tu rates quelque chose, hein. Préfère garder les pieds sur terre. Regarde-moi ça. C'est magique. Il est colossal. Un des plus grands châteaux de France, comme dit Michel souvent. À Noémie, sa femme donc, de transmettre l'obsession des amis du château, la toiture. 2 hectares de toiture à Saint-Fargeau. Sachant qu'il faut 50 ardoises pour couvrir 1 mètre carré. Combien y a-t-il d'ardoises en... Xavier, le fils du gardien, en a mal à la tête. Réponse, 750 000 ardoises, soit 30 ans de travaux. Là, à partir d'ici, on rentre dans la partie qui était ruinée lorsqu'on est arrivé. 30 ans pour restaurer Saint-Fargeau, propriété autrefois de la famille d'Ormesson. Avec mon frère Jacques, on a toujours été passionnés de châteaux. Et il y a eu cette opportunité de Saint-Fargeau, ce grand château abandonné. C'était en 1979. Michel, instructeur d'équitation, n'avait presque pas un sou. On est allé au culot avec un petit coup de bluff, un prévisionnel. Vous savez, les banquiers, c'est comme ça. Il faut leur raconter des tas de bobards. Et puis, sinon, si vous leur dites la stricte vérité, ça ne marche pas. Pour financer ce gigantesque vaisseau de pierre, il joue depuis sur 3 tableaux. D'abord les visites. 30 000 entrées payantes, ça aide. Ensuite, une aile du château héberge des groupes de jeunes. Colonies de vacances, centre équestre, ça aide aussi. Et enfin, la grande idée. Le spectacle historique. Chaque été, 40 000 spectateurs, 600 bénévoles sur scène qui jouent l'histoire de Saint-Fargeau. Ils sont les troupes de Michel Guyot, châtelain atypique. Grâce à ces bénévoles venus de toute la région, Saint-Fargeau dégage 500 000 € par an et peut payer sa toiture. Ah mais il nous appartient un peu, hein, le château. Ouais. Moi, je dois avoir 4 ou 500 ardoises à moi. Voilà. Et la vie, elle tourne un petit peu autour de Saint-Fargeau. C'est-à-dire que si on a quelque chose à faire ou à partir en vacances, bon bah, ah non, on revient parce que c'est quelque chose de magique. Elles sont encore en train de bouffer, non mais c'est pas vrai. Bah écoute Michel, on entretient nos kilos. Dis donc, j'ai une cagoule qui me va. Qui va pas. Elle est pire que son fils. Comme un slip à manches longues. Bon alors, regarde. Tu veux quoi? Bah, je dirais pas une petite un peu plus... Qui ressemble à une un peu cagoule plus quoi. sexy. Non mais pas tout de suite. Mais non, mais pendant que tu es là, parce qu'après on va pas te trouver. Alors... Le spectacle commence dans 3 minutes là. C'est bien. Après Michel, Si vous avez, oui. Michel il arrête, moi j'arrête. C'est vrai que quand il n'est pas là, eh ben, il manque quelqu'un. Et cet été, justement, Michel était souvent ailleurs, dans son nouveau château, à faire du camping avec son épouse. Le château de Celles-sur-Cher, fermé pendant 10 ans, qu'ils ont acheté 800 000 € en janvier dernier, toujours en bluffant une banque. C'est dur parce qu'on est complètement accaparé avec les spectacles à Saint-Fargeau et on est là 2 jours par semaine. Ben, comme on n'a pas les moyens de faire, on fait nous-mêmes, voilà. Et puis grâce à une équipe formidable de gens volontaires du village qui viennent nous aider, on y arrive petit à petit. Un peu vers toi. Aïe. Faut vraiment aimer le château quand même pour faire tout ça. Ah mais on l'aime notre château. Ah bah oui. Bah, ça c'est. Moi j'habite juste à côté, ça fait des années que je voyais dépérir et je suis heureux de pouvoir participer à sa remise en route. On est bien, c'est même stable. Dès cet été, leur nouveau château en danger était ouvert à la visite. Comment le faire vivre? Comment y gagner assez d'argent pour le sauver, comme Saint-Fargeau? Pour l'instant, Michel et Noémie n'en savent rien. Mais surtout, ne le répétez pas à la banque. Voilà, une très belle histoire en tout cas. On ne la répétera pas, c'est promis. La banque pour l'instant est préoccupée par d'autres choses. La bourse qui continue à baisser, moins 0,8% à l'heure qu'il est, à 3411 points. Dans un instant, la météo de Louis Baudin. À 20h, bien sûr, c'est vendredi, c'est Claire Chazal. Et on va se quitter avec Robert, bien sûr, notre centenaire de tout à l'heure, qui continue, vous le voyez en ce moment même, sa tentative de record au Vélodrome du Parc de la Tête d'Or à Lyon. À 100 ans, il veut faire 100 km à vélo. Jean-Marie Delot vient de m'appeler. Il en est à son 100e tour sur 300. Il continue. Ça mérite un coup de chapeau et c'est en tout cas une très belle leçon. On se quitte avec lui. Bon après-midi, bon week-end, à lundi.